Au cœur de l'Afrique de l'Est, niché entre les grands lacs et les montagnes, l'Ouganda, fort de ses 47 millions d'habitants, avec Kampala pour capitale, est un pays où le football fait vibrer les foules. Nation anglophone et swahiliphone, elle a longtemps rêvé d'un retour sur la grande scène africaine. Les crânes, comme on les surnomme, ont connu leur heureuse gloire en 1978 en atteignant la finale de la CAN. Depuis, les espoirs se sont heurtés à des réalités plus dures. Absents des deux dernières éditions, ils reviennent aujourd'hui avec ambition, détermination et envie farouche de redonner à leur public des raisons d'y croire. Salut à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de notre épilogue d'En route pour la CAN. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la sélection des crânes de l'Ouganda. On va voir leur parcours à la CAN, leur historique. On va également voir leur effectif actuel, qu'est-ce que ça donne. On va également se projeter pour voir leurs objectifs. Je vais donner mon avis en fin de vidéo pour voir les objectifs que je peux attribuer à cette équipe des crânes de l'Ouganda à la CAN 2025 qui va se dérouler du côté du Maroc. Donc les gars, accrochez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties et sans plus tarder, on se projette sur la sélection des crânes de l'Ouganda. Et pour commencer, bien sûr, on va voir le parcours, pour voir l'historique de cette sélection à la CAN. Il faut le dire, actuellement, c'est une 7e participation pour l'Ouganda à la CAN. La 8e sera en 2025 du côté du Maroc. Et la première date des années 90, la première date de 1962. Et en 1962, il faut le dire, ils ont fini quand même demi-finalistes. Ils ont fini quatrième vu qu'après ils ont joué pour savoir la médaille de bronze. Ils n'ont pas pu obtenir la médaille de bronze. Ils ont fini quatrième. Donc, pour une première participation, c'était quand même incroyable pour cette équipe des crânes de l'Ouganda. Et ensuite, ils ont joué également la CAN de 1968. Ils ont joué celle de 74, 76 et en 178 qu'ils ont été finalistes. Ils étaient à un doigt, un chouïa de pouvoir remporter la CAN de 78. Malheureusement, ça a été un peu plus compliqué. C'était compliqué. La finale s'est jouée entre l'Ouganda et le Ghana. Le Ghana, on se rappelle bien, a pu remporter cette finale. C'était incroyable. Et jusque-là, après 78, trou noir. Vraiment un gros trou noir. On va revoir l'Ouganda après en 2017 seulement. Donc, il faut le dire, après avoir raté la finale, après avoir raté le sacre d'être au panthéon du football africain, il y a eu cette grosse chute du football ougandais là. Une grosse chute incroyable. Forcément, ça a dû impacter le fait de n'avoir pas pu remporter le trophée. Ça a impacté la sélection. Et pendant plusieurs années, ils se sont dit que ça va être compliqué, ça va être difficile d'aller chercher le trophée parce qu'ils étaient à un doigt, à un chouïa. Malheureusement, le Ghana en a décidé autrement. Et après, on va revoir l'Ouganda pendant la CAN de 2017. 2017, je pense que c'est le Gabon qui doit organiser ça. Le Cameroun l'emporte. 2017. Et après 2017, ils étaient en Algérie en 2019. Et après 2019 encore, trou noir, on ne voit plus l'Ouganda. Parce qu'en 2019, ils ont accédé au 8e de finale. Le reste des CAN là, que ça soit 68, 74, 76 ou en 2017, ils se sont que arrêtés au premier tour. En 2019 en Algérie, ils ont accédé, ils sont sortis de la phase de poule, ils ont accédé au 8e de finale. Et après 2019 en Algérie, trou noir encore. En Cameroun 2021, ils sont pas là. En 2023, en Côte d'Ivoire, ils sont pas là. Et là, ils décrochent le ticket de qualification pour la CAN du côté du Maroc. Donc cette équipe des CAN de l'Ouganda est vraiment à demi-teinte. C'est une équipe qui a déjà pu accéder à la finale. On a pu le voir en 1978. Cette finale qui a été impactée, le Ghana qui a donné les trous noirs à cette sélection qui, pendant un bon temps, c'est-à-dire pendant les années 80, ils n'ont pas été là. Pendant les années 90, ils n'ont pas été là. Et on va les revoir seulement pendant les années 2000 là, à la CAN de 2017 et 2019. Et là encore, trou noir, il manque les deux dernières CAN. Donc cette équipe de l'Ouganda, vraiment, elle est là. Elle est présente, elle veut montrer de belles choses. Et quand même, il faut le dire, elle a surclassé quand même son groupe également des qualifications pour le monde, pour la CAN. Elle a fini deuxième de son groupe pour les qualifications de la CAN juste derrière les Sud-Africains. Les Sud-Africains étaient premiers, eux, ils étaient juste deuxième. Et avec un écart quand même, il y a eu quand même un bon petit écart d'un point entre l'Afrique du Sud et
l'Ouganda, et par contre, avec les autres équipes qui étaient juste en bas, avec le Congo et le Soudan, qui ont fini 3e et 4e respectivement, il y a eu cet écart-là. Donc, les deux, l'Afrique du Sud et l'Ouganda, ont surclassé le groupe de qualification pour se qualifier à la CAN. Et c'est vraiment incroyable. Donc, cette équipe de l'Ouganda revient sur la scène continentale, veut montrer de belles choses et peut-être a pour ambition de réaliser la même compétition qu'en 78 lorsqu'elle a atteint la finale, ou du moins en 2019 faire mieux qu'en Algérie quand elle a pu se qualifier en 8e, de se refrayer une place peut-être dans les demi, dans les quarts. On verra ce que ça va donner, lorsqu'on verra les objectifs que je vais attribuer. Donc cette équipe de l'Ouganda, des crânes, nous montre quand même des choses incroyables et nous montre vraiment pas une irrégularité, mais il nous montre que c'est une équipe vraiment à demi-teinte qui est capable du meilleur, mais également capable du pire. Maintenant, rapidement, voyons notre deuxième point pour parler de l'effectif actuel. Et pour commencer, on va voir le technicien de cette équipe des crânes de l'Ouganda. C'est un technicien, excusez-moi, c'est un technicien allemand qui coach cette équipe de l'Ouganda depuis 2023 jusqu'à présent. Donc, je crois que c'est quasiment 2 ans qu'elle est la sélection de cette équipe de l'Ouganda lorsqu'elle n'a pas pu jouer la CAN. Donc, c'est lui qui a pris la sélection. Il s'appelle Paul Put. Donc, c'est un technicien allemand, généralement, qui a un style de jeu très discipliné. Depuis qu'il a pris la sélection, le style de jeu, il a apporté beaucoup de discipline dans l'effectif. Il a également un jeu qui est très physique et collectif parce que cette équipe de l'Ouganda, comme je l'ai dit, les pays de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique australe là-bas, ces pays-là, vraiment, la plupart ont un style de jeu très rapide, très vif, très combatif parce que ce sont des gars qui sont très robustes. Également, ils ont une bonne organisation défensive avec les transitions rapides. Ils vont très vite là. Les gars, ils vont très vite. Bon, c'est bel et bien normal parce qu'ils ont l'habitude de faire des tropiques à la Mesa Bongo. C'est des gars qui courent des kilomètres et des kilomètres. Donc, forcément, sur le front de l'attaque, ils sont très explosifs, ils sont très rapides. Et le coach allemand se sert de cela pour faire jouer son effectif. Et c'est grâce à cela qu'il d'ailleurs il arrive à obtenir des résultats. Maintenant, essayons de voir très rapidement l'effectif actuel. On va d'abord voir l'âge moyen. Il faut le dire, c'est un effectif même qui est plutôt moyen, ni vieillissant, ni très jeune. Le plus jeune, il y en a 19 ans, à 19 ans, le plus vieux à 32 ans. Donc, un effectif quand même que je trouve assez moyen. Il y a un bon équilibre entre les trentenaires et les jeunes petits qui sont dans la vingtaine là. Et c'est quand même à saluer pour le technicien allemand Paul Putsch qui mène cette équipe depuis 2 ans. Et on verra ce que ça va donner pour la CAN du côté du Maroc. Maintenant, voyons certains joueurs qui sortent la tête de l'eau et qui sont les fers de lance qui vont sans doute être les piliers de cette équipe de l'Ouganda à la CAN. On va parler d'abord de Tahad Bao. Tahad Bao, qui est un attaquant très puissant de cette équipe de la Tanzanie. Il sera là, sur le front de l'attaque, pour apporter sa pierre à l'édifice. On peut également parler de Khalid Ocho. Khalid Ocho, qui est très milieu, expérimenté. Il joue du côté de cette équipe de Yanga, du côté de la Tanzanie. On a pu l'observer, Yanga, c'est Yanga africaine, hein, du côté de la Tanzanie, milieu très expérimenté, il va apporter sa pierre à l'édifice dans notre jeu. On peut également parler de 2 piliers de cet effectif. L'un, bien évidemment, est un défenseur, l'autre est un milieu de terrain. Ici, c'est Isaac Moulele, qui a 32 ans, pilier de cette défense du côté de l'Ouganda. On peut également parler de Milton Karissa, 29 ans également, pilier du milieu de terrain de l'entrejeu de cette équipe de l'Ouganda. Donc, voici 2 joueurs majeurs avec les 2 autres que je viens de citer, qui sont là, qui sont les fers de lance, qui vont porter les autres pour montrer de belles choses du côté de la CAN, du côté du Maroc. Et on espère que cette équipe de l'Ouganda montre un très beau visage et on verra ce que ça va donner. Donc, ici, il faut le dire, c'est un effectif qui est majoritairement, qui évolue plutôt du côté de l'Afrique de l'Est là-bas. Pour certains, ils jouent du côté de l'Afrique du Sud, pour d'autres, ils jouent du côté de la Tanzanie, dans les clubs tanzaniens, ou bien dans d'autres clubs, en tout cas dans les clubs sur le continent, et pour d'autres également, ils évoluent dans les clubs européens. Donc, c'est un effectif qui est quand même très intéressant, très enrichissant, qui se connaît bien, qui est un âge quand même assez moyen, on a pu l'observer, et on espère que cet effectif montre de belles choses, et Paul Put conduit bien évidemment son effectif à un très haut niveau de la compétition. Maintenant, arrivons à notre dernier point pour voir mon avis et les différents objectifs que je peux attribuer à cette équipe des crânes de l'Ouganda. Et pour cela, on va déjà voir. Premier objectif de façon claire que je peux attribuer à cette équipe des crânes de l'Ouganda, c'est de retrouver déjà les phases finales. Après 2 éditions manquées, il faut que cette équipe retrouve les phases éliminatoires de la CAN. Parce que en 2019, ça a été compliqué.
en cette participation en 2019. C'était compliqué. Oui, elle a pu accéder au huitième de finale, mais après, c'était plus difficile. Donc, déjà, il va falloir sortir de la phase de poule, peut-être finir finaliste, hein, finir finaliste. Et pour cela, essayons de voir un peu le groupe. Essayons de voir, est-ce que cette équipe de l'Ouganda est capable de se frayer peut-être une place en quart de finale, pas finaliste, parce que finaliste, je pense que avec le niveau de certaines sélections actuelles, ça va être difficile pour cette équipe de l'Ouganda d'arriver en finale, mais sortir de la phase de poule, atteindre les huitièmes qu'elle a déjà pu faire en Algérie, atteindre même les quarts, ça peut être également faisable et possible. Donc, essayons de voir très rapidement le groupe de cette équipe de l'Ouganda. L'Ouganda se retrouve dans le groupe C. Dans le groupe C avec le Nigeria, avec la Tanzanie, avec la Tunisie. Donc, l'Ouganda se retrouve avec ses compatriotes, ses frères du côté frontalier, du côté de la Tanzanie. Ils se connaissent très bien. D'ailleurs, Tanzanie, Ouganda, Kenya, ce sont eux qui vont co-organiser la prochaine édition de la CAN 2027. Donc, ils se connaissent très bien là-bas. Ce sont des pays qui sont frontaliers. Donc, déjà, c'est une équipe, l'Ouganda, comme on a pu l'observer, c'est une équipe qui a l'habitude de sortir de la phase de poule. Sachant qu'on prend les meilleurs troisièmes, je pense que l'Ouganda, logiquement, sachant qu'elle connaît la Tanzanie, elle a l'habitude de jouer ensemble, donc elle doit connaître sans doute les points forts et les points faibles. Ils se connaissent bien, ce sont des effectifs qui ont des jeux qui sont très explosifs. Je pense que cette équipe de l'Ouganda a toutes ses chances d'aller chercher ces 3 points face à Tanzanie, décrocher peut-être des matchs nuls prestigieux ou des victoires prestigieuses face au Nigeria et la Tunisie, et de montrer de belles choses, et pouvoir s'en sortir, comme elle a pu le faire du côté de l'Algérie. Et vu qu'on sait que les CAN qui sont réalisés du côté de l'Afrique du Nord là-bas réussissent, en tout cas du côté de l'Algérie ça réussit, donc du côté du Maroc ça peut peut-être réussir à cette équipe de l'Ouganda. On verra ce que ça va donner. En tout cas, la Tunisie, c'est difficile. La Tunisie, de base, a l'habitude de sortir des phases de poule. Pire encore, la CAN se déroule du côté du Maroc, de l'Afrique du Nord. Donc, forcément, il y a une grosse force populaire. Ils auront un gros public qui sera présent dans le match Tunisie-Ouganda. Donc, la Tunisie, pour moi, pas est capable de sortir le Nigeria. Sauf qu'il choque s'il nous réalise une performance pitoyable comme les éliminatoires de la CAN. Mais l'Ouganda a toutes ses chances de se frayer une place en huitième de finale, ce qui serait déjà incroyable de son parcours, vu qu'elle a déjà pu le réaliser. Ensuite, accéder en quart, pourquoi pas revenir en demi, comme on a pu le constater pendant les années 1962, ou peut-être être finaliste, ça c'est vraiment si elle réalise le gros coup de sa compétition, et on verra ce que ça va donner. Donc il faut que vraiment cette équipe de l'Ouganda redonne de l'élan à son football. Il faut que vraiment ça, il redonne de l'élan au football local ougandais. Il faut que cette équipe nous remontre des belles choses sur la scène continentale et on espère que ça sera vraiment prestigieux. On espère qu'ils vont réaliser un très bon parcours à la CAN du côté du Maroc et je serai très ravi, bien sûr, de cette équipe ougandaise. Donc, rapidement, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo pour parler de la sélection ougandaise. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cela. Si vous avez des objectifs différents, contraires aux miens, aux miens. Si vous avez des objectifs qui sont contraires aux miens, je serais très ravi de vous lire dans la rubrique commentaires autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.